j'ai choisi cet endroit-là pour ma dernière session, pour pouvoir espérer finir l'année en beauté avec un bon gros poisson, ce serait vraiment top. N'oubliez pas de participer à notre petit jeu de fin d'année et de Noël pour tenter de gagner un jeu de canne Elevate. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui là pour une toute nouvelle vidéo sur la page YouTube Avicar France. Là c'est ma dernière grosse session de l'année. On est parti pour un petit 48 heures sur un plan d'eau que vous connaissez tous. Hein. On est à Carpoissens, au Prunet. Voilà, donc j'ai choisi cet endroit-là pour ma dernière session pour pouvoir espérer finir l'année en beauté avec un bon gros poisson, ce serait vraiment top. Les conditions météo sont pas dingues par contre malheureusement. Pendant 2 jours là, il a fait très froid, on a commencé à avoir des gelées. Et puis là toute la journée il a plu, c'était un temps exécrable pour s'installer, c'était très compliqué. Ça va pas être simple, on a seulement 48 heures devant nous, donc juste de nuit. Donc l'approche elle est assez simple, hein. C'est clairement une pêche d'opportuniste. L'idée c'est de ne pas amorcer beaucoup, c'est de ne pas faire trop de bruit et puis d'essayer de déclencher une touche s'il y a un poisson dans la zone, quoi. Bon là comme vous pouvez le voir il va bientôt faire nuit. J'ai passé l'après-midi à sonder parce que bon voilà, moi c'est ma vision des choses, mais ici on est sur un plan d'eau où la pression de pêche est quasi constante et donc clairement pêcher des spots qui sont marqués type taches de cailloux, poches de sable, choses comme ça, ça donne envie. C'est attirant, mais le problème c'est que toutes les personnes qui sont passées avant moi, les semaines d'avant, les week-ends d'avant, enfin quoi que ce soit, ont pêché ces types de spots. Donc pour moi l'idée c'est d'aller chercher vraiment autre chose, des zones qui pourraient être oubliées par les pêcheurs mais qui permettraient aussi d'être en confiance pour les poissons. Donc là j'ai sondé un peu, j'ai été chercher clairement ce que j'aime, des grosses poches de vase qui sont j'ai envie de dire sales, parce que l'idée c'est que je me dis que les poissons peuvent être ici, que on va commencer à arriver dans une période où normalement tout ce qui est les vers de vase, choses comme ça vont commencer à être présents. Donc c'est peut-être ici que les poissons vont pouvoir venir s'alimenter. Donc là j'ai trouvé une belle poche de vase qui n'est pas forcément très loin, qui est en plein milieu du plan d'eau et qui est à peu près à 90-100 mètres. Et donc l'idée c'est que j'ai 2 cannes dessus. Et pour la 3e canne, en fait comme je disais auparavant, on a le plan d'eau est dispatché en 2 parties. Et il y a un petit passage qui est juste sur ma droite. Donc l'idée c'est de mettre ma 3e canne à cet endroit-là, dans le but de pouvoir intercepter un poisson qui pourrait circuler d'une zone à une autre. En plus ce qui est intéressant c'est que je peux aller amorcer à pied. Donc pour limiter un maximum de bruit, parce que on va pas se mentir, le fait qu'il y ait une faible pression de pêche cette semaine sur le plan d'eau fait que si je fais trop de bruit, automatiquement le poisson il est éduqué, il va filer à l'inverse d'où je suis. Donc le but c'était de réduire au maximum le bruit, le mouvement, ces choses là. Donc j'ai juste spodé sur mon spot de plein eau, mais celle de droite voilà, c'est un gain de temps, parce qu'en plus avec la météo c'est pas simple de pouvoir passer quelques heures au bord de l'eau, enfin à l'extérieur. Et de 2, voilà, on limite le bruit et il n'y a rien de mieux, quoi. Donc là la nuit elle va tomber rapidement. En plus comme je disais il fait pas chaud, vous avez bien vu, hein. Il y a le bonnet, il y a la charpa, donc voilà, il faut vraiment être habillé chaudement pour pouvoir rester un peu dehors là. Donc voilà, l'idée c'est maintenant de se mettre au chaud. Je vais profiter de la soirée, on va manger quelques petits trucs sympas, boire quelques cafés et puis espérer être réveillé durant la nuit et pour pouvoir vous présenter un premier poisson. Première matinée, malheureusement la nuit
a été très très calme, mouvementé par le vent parce qu'il y a eu des grosses bourrasques et il a fait très très froid parce que c'était un vent d'une heure. J'étais bien content d'être dans mon duvet avec le matelas chauffant, c'était la première fois que j'utilisais et au final franchement c'est un bon accessoire, c'est top. Le plan d'eau est complètement sur off, malheureusement il ne s'est rien passé cette nuit, bon rien d'étonnant quand on voit un peu les conditions météo qu'on a depuis 2 ou 3 jours. Là cette nuit il a fait très très froid, on avait un vent soutenu d'une heure là, avec des grosses rafales, ça a bien soufflé. Le bivy a bien bougé d'ailleurs. Mais ouais non, sinon c'est hyper calme, il n'y a pas le moindre signe d'activité. Donc ça va être compliqué, il reste une nuit pour essayer de déclencher une touche et de faire un poisson. Là l'idée c'est d'essayer de localiser un poisson ou des poissons. Donc ce que j'ai fait c'est qu'hier j'avais mis 2 cannes sur le même spot au large, j'en ai laissé qu'une dessus. Bon parce qu'on ne sait jamais, un poisson peut arriver dans la zone. Mais l'idée c'est d'avoir déplacé ma 3e canne sur un autre spot pour essayer d'être opportuniste et essayer de prendre un poisson. Et ma canne de droite qui elle était sur le passage en fait, ce que j'ai fait c'est que je l'ai retiré parce que le pêcheur qui est sur la grande partie pêche le passage aussi depuis 3 jours et il touche rien. Donc ça sert à rien d'avoir 2 cannes dans la zone, on sait que le poisson il n'y est pas. Donc j'ai une bordure qui est sur ma droite qui a été battue depuis hier par le vent. Donc là ce que j'ai fait c'est que ce matin je suis allé sonder un petit peu le bord de la bordure, essayer de trouver la cassure et puis j'ai mis 2-3 pelles d'amorce, pas plus. Et puis j'ai déposé la canne avec un stick. Ce que je vais faire c'est que je vais la replacer plusieurs fois dans la journée, même en début de soirée, à des endroits différents avec un stick pour essayer voilà, par chance de pouvoir prendre un poisson. Et puis on va croiser les doigts pour que ça le fasse quoi. Je me fais quelques sticks d'avance, je vais en faire peut-être une dizaine. C'est que en fait comme je disais, là clairement ça a pas l'air de. Les poissons n'ont pas l'air de s'alimenter. Donc là l'idée c'est plutôt de relancer les cannes régulièrement sur des endroits différents avec juste des sticks qui permettront de pouvoir déclencher un peu d'attractivité autour de lèche et de pouvoir voilà, repositionner les cannes, je sais pas, peut-être. Je vais voir un petit peu, mais peut-être toutes les 3-4 heures, en espérant pouvoir intercepter un poisson. Donc là, c'est des sticks qui sont faits avec vraiment du petit pelé, du bag mix, quoi, de la petite farine, et puis mélangé avec de l'huile de saumon. C'est vraiment histoire d'avoir beaucoup de particules et puis d'attraction autour de lèche, rien de plus, mais au moins ça nourrit pas quoi. C'est que l'huile de saumon, par rapport à notamment de l'huile de chènevis que beaucoup pêchent, c'est que l'huile de chènevis, dès que ton eau commence à devenir froide, enfin bien froide, en fait elle fige au fond de l'eau. Donc elle fait plus son travail. Alors que l'huile de saumon, elle, quoi qu'il arrive, elle continue à. Ah ouais, tiens, je savais pas ça. Ouais. Elle continue à faire son boulot et au fond de l'eau et à diffuser. Donc c'est pour ça que. Ouais, c'est pour ça que pendant la période hivernale, enfin fin d'automne, hiver et puis tout début du printemps, j'utilise exclusivement l'huile de saumon. Et puis après, dès qu'on passe sur une eau qui est beaucoup plus tempérée, là je repars sur l'huile de chènevis. Mais j'utilise quand même, quoi qu'il arrive, souvent de l'huile en général, parce que ça diffuse tellement entre les différentes colonnes d'eau que pour moi c'est quand même un atout qui n'est pas négligeable. Indispensable. Ouais. Donc là tu as 2 sortes de pelés, c'est ça?
Ouais, bah en fait, c'est directement un bag mix avec directement un mix de pelés. Donc il y a des pelés de gamme et de diamètres différents, de manière à avoir des temps de diffusion qui sont différents. Et puis il y a un peu de farine avec. Donc en fait voilà, hein, ça nourrit pas. Ça nourrit pas, ça gaffe pas, mais ça permet de créer tout de suite un peu d'attraction, que ce soit pour les blancs ou pour les carpes autour de l'èche, quoi. Ouais, ça va créer de l'activité quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué, t'as rangé le paquet de chips Vico. Ah, il est là. Il est là. Pour une fois qu'il est pas visible, celui-ci, Ouais, petit coquin. il est partout dans les plans. Après, c'est notre faute aussi, hein, parce que du coup, on avait qu'à faire en sorte de le manger, à l'apéro hier soir, et puis ça aurait été réglé. On aurait réglé son compte, entre guillemets. Mais là... tu sais quoi? Regarde. Je pense que la vidéo elle va sortir aux alentours de Noël. Ouais. Et si on faisait un petit jeu avec les gens? Dis-moi. Parce que j'ai quelques cannes à faire gagner. Ah, ouais. Ça peut être cool. Voilà. Genre des Elevate. Ah oui, ça peut être cool. Parce qu'à défaut de faire du poisson, au moins il y aura quelque chose qui pourrait permettre d'attirer un peu les... un peu les gens. Un petit peu les gens. Ouais. Bon les gars, venez faire un tour, venez regarder la vidéo. Il n'y a pas de poisson, mais il y a des cannes à gagner, quoi. Ouais. Donc si... bon. Ah ouais, on peut faire ça, tu vois. On peut faire ça. Genre si les gens trouvent le nombre de fois où on voit le paquet de chips Vico Ouais. dans la vidéo, Ouais. on leur fait gagner un lot de cannes Elevate. Allez. 3 cannes Elevate. Allez. Avec la puissance qu'ils préfèrent. Eh ben écoute, c'est pas mal, sachant qu'en plus il y a 3 puissances dispo, 3,25. Je sais pas si des 3 livres, j'ai un doute, mais normalement c'est 3,25, 3,5, 3,75. En 12 ou en 13. Et ouais. Donc ça fait un. Les gens ils donnent le nombre de fois où on voit le paquet Vico. Ouais. Ils commentent avec leur taille et leur puissance préférée. Et puis. Comme ça, dès que ça revient en stock, on leur fait un petit paquet cadeau. Et ouais, ça fait un beau cadeau de Noël, hein, bah ouais. Au final. Je pense qu'on va faire ça. Bon, par contre, il faut se concentrer sur le paquet Vico. Sur le paquet Vico, regarde. Qui est juste ici. Un indice déjà, on l'a vu 2 fois. Mais après, en fait, ça va dépendre de nous, quoi. Alors, c'est soit on se dit. On essaie de le planquer. Ou on le mange rapidement et du coup, on rend la tâche facile. ou soit on se dit, bah, en fait, on va le laisser traîner un petit peu tout le long de la session jusqu'à demain midi. Alors, et puis... il a peut-être pris un peu l'humidité là déjà, donc je pense qu'on va pas le manger rapidement. Ouais, non, on va prendre le temps. Puis ça sera un peu embêtant, enfin, faut laisser un petit peu les gens s'amuser et compter un petit peu quand même, quoi. Ouais, genre où est Charlie? Exactement, c'est ça. Où est Charlie, mais en vidéo. Voilà, mais où est Vico, quoi. Où est Vico? Oh, t'as déjà un petit paquet là, ça va? Ouais, il y en a quelques-uns, mais j'en fais plus parce que si je fais autant de carpes... T'es optimiste. Même moi qui suis de nature optimiste, je suis pas aussi optimiste. Non. Déjà, si on en a une, je suis bien. Ouais, si on en a une, ce sera très bien. Vu les échos en plus qu'on a pu avoir là par les pêcheurs qui sont en place depuis samedi, à savoir que les pêcheurs qui étaient sur le plan d'eau la semaine d'avant ont quasiment tous fait capot. Donc déjà, là, ça veut tout dire, quoi. En même temps, je te fais toujours pêcher l'hiver. T'as remarqué cette année? Tu sais quoi, en plus, tout à l'heure, je voulais te dire, quand est-ce que tu as prévu de planifier les sessions pour faire du poisson. Ouais, non, mais pour les membres pour 2024, tu vois. Parce que l'idée, j'aimerais bien que cette année, je puisse avoir la chance d'avoir un créneau, tu vois, à la bonne période. Genre,
avoir des oies qui viennent te faire chier. Putain, c'est une oie? Ouais, c'est les oies qui sont passées, ils ont pris la ligne. Ah, les connasses. Dernière matinée, c'est le dernier café aussi de la session. Malheureusement, pas de carpe. Les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir prendre le dernier poisson de la saison et de l'année. Bon, bah, c'est comme ça, hein. C'est le jeu. Quand on part en session et quand on part à la pêche à cette période de l'année, on connaît tous les risques. N'oubliez pas de participer à notre jeu de fin d'année et donc de Noël pour tenter de gagner un jeu de 3 cannes Elevate, donc notre nouveauté pour 2024. L'idée, elle est simple, c'est de réussir à comptabiliser le nombre de fois où vous allez apercevoir le paquet de chips rouge Vico durant la vidéo. Pour participer à rien de plus simple, il suffit de noter en commentaire en dessous de la vidéo le nombre de fois où vous allez apercevoir le paquet de chips Vico et aussi la puissance des cannes que vous voudriez avoir en cadeau. Bien sûr, ça va de soi, le jeu est réservé à nos abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Avis de Carpe France pour pouvoir participer et suivre nos futurs contenus. Moi, je vous dis à très vite. Bien sûr, notre jeu est réservé à notre communiqué. Communiqué. Oh bordel, je vais pas y arriver. Bon. Ah mince, on recommence. Ah, j'étais content de mon truc là. Bon, on recommence. Alors du coup, bien sûr, pour participer, il faut être abonné. Non, non. Bien sûr, le jeu est réservé à nos abonnés. C'était ça. C'est ça que je dis, non? Je me souviens plus ce que j'ai dit au démarrage. Ça me plaisait bien.